Donc, sans plus tarder, on doit passer à la première présentation orale et je demande aux étudiants de passer pour faire la présentation. Je tiens aussi un grand merci à M. Al-Alaoui pour son encadrement, ses conseils très précieux tout au long de notre projet qui est intitulé « L'amélioration des itinéraires, de l'intervention des véhicules, de la lutte contre les incendies de forêt ». Rédigé par moi-même, Hajar Oussrou, par Souad Jalili et par Hasna Oulhamous, sous l'encadrement bien sûr de M. Al-Alaoui. Alors, pour explorer les différents détails de notre projet, on va suivre le plan suivant. Premièrement, une introduction sur le sujet. Deuxièmement, une présentation de la problématique majeure. Troisièmement, les données collectées pour la modélisation. Quatrièmement, la formulation mathématique. Et dernièrement, les scénarios d'intervention proposés comme des solutions. Alors, dans le plan international, récemment, comme vous avez déjà peut-être vu tous, plusieurs incendies ont ravagé l'État de la Californie. Ils ont causé plusieurs dégâts importants et plusieurs pertes considérablement très importantes aussi. Au plan national, le Maroc aussi n'est pas épargné, mais il connaissait aussi plusieurs incendies chaque année dans diverses forêts du pays, notamment la forêt de Mouklata de Tétouan, la forêt de Maghrawa à Teza, les forêts de Moyen et Haut Atlas, les forêts de Rif, ainsi la forêt de Ma'moura qu'on a choisi comme titre de forêt sur laquelle on va faire notre étude. Alors, les différentes problématiques que rencontrent les équipes de secours lors d'une alerte et les problématiques suivantes. Premièrement, la planification des trajets et des itinéraires optimaux pour atteindre le plus rapidement possible aux différents foyers de l'incendie. Deuxièmement, l'ajustement et la détermination du nombre optimal des ressources qu'on va utiliser et qu'on va déployer en camions et en canadair pour l'intervention. Troisièmement, la réduction et l'optimisation de la durée de chaque intervention, c'est-à-dire la durée entre le déclenchement de l'alerte jusqu'à l'arrivée sur site. Alors, pour la mise en place de cette optimisation, on a collecté un ensemble de données sur les canadaires premièrement et deuxièmement sur les camions-citernes. Alors, le Maroc, on dispose de 8 canadaires avec une capacité maximale de 6000 litres. Leur principal atout est leur vitesse maximale qui atteint jusqu'à 340 km/h. Elles prennent leur départ de la 3e base aérienne de Knetra, bien sûr en direction vers les différentes zones de foyer de la forêt de Ma'moura. Pour les camions, une autre information à signaler que les canadaires prennent 12 secondes pour se charger complètement. Pour les camions-citernes, on a choisi de travailler avec le type CCF qui a une vitesse maximale de 80 km/h. Ils prennent aussi leur départ de la caserne de protection civile de Knetra vers les différentes zones de foyer. Pour les types, on a 3 types. Le premier type a une capacité moyenne qui varie de 4000 jusqu'à 6000 litres. Pour le deuxième type, qui est le plus lourd, il varie sa capacité de 8000 jusqu'à 12000 litres. Et pour le dernier, c'est le plus léger, sa capacité est de 2000 litres. Alors, pour l'implémentation et la modélisation de ces données, on enchaîne avec la formulation mathématique. Alors, passons maintenant à la formulation mathématique de notre problème, qui est la base mathématique de notre problème. Alors, en définissant premièrement l'ensemble K, qui est l'ensemble des camions disponibles dans la caserne, ainsi que leur capacité, le culot indice K, ainsi que le coût du trajet d'un point à un autre. Pour notre problème, c'est le temps du trajet d'un point à un autre, que ce soit pour les canadaires et pour les camions aussi. On a aussi le temps d'intervention Tmax, c'est le temps autorisé pour chaque intervention. Et on a aussi le besoin en eau, qu'on l'a modélisé par le WI, qui est le besoin en eau dans un EI.
On a aussi l'ensemble A, c'est l'ensemble des canadaires disponibles ainsi aussi que leur capacité culant du canadaire A, et aussi le temps de ravitaillement, c'est le temps nécessaire pour qu'un camion ou bien une canadaire recharge leur réservoir dans le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah qu'on l'a étudié. Et aussi le seuil de ravitaillement, c'est le seuil au-dessous de laquelle que ce soit les canadaires ou bien les camions vont vers le barrage pour avoir du lot dans leur réservoir. Alors, en définissant maintenant les deux ensembles qui résument plus ou moins l'ensemble des points visités par les canadaires ou bien les camions, comme vous voyez ici, dans ces deux figures, celle en rouge, c'est l'emplacement des foyers de feu. Celle en vert, c'est le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et celle en bleu, c'est la base aérienne de Knetra. Et aussi celle en orange, c'est l'emplacement des véhicules de pompiers, c'est la caserne. Alors, en définissant premièrement les variables de décision, en partant de la base aérienne de Knetra, le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah et aussi la forêt de Ma'moura. Alors, le trajet qui a fait le canadair de la base aérienne de Knetra vers le barrage, on l'a modélisé par une variable de décision YIG qui est bien évidemment est égal à 1, c'est le trajet visité par le canadair, sinon il est égal à 0. Et aussi le fait qu'un canadair prend du lot dans le barrage, on l'a modélisé par une variable de décision, le ZIR du canadair A. Et aussi lors d'une intervention, donc la quantité d'eau qui est livrée par le canadair dans un EI, on la modélisant par le QI du canadair A, et aussi l'eau qui reste dans le réservoir du canadair, on l'a modélisé par le RI du canadair A, et aussi le temps où le canadair arrive dans un EI, on la modélise par le SI du canadair A. Donc, c'est le même processus que pour les camions du pompier, sauf que les camions du pompier, leur trajet, on la modulise par le XIG, comme vous voyez dans ce diapo. Passons maintenant à la fonction objectif qui a pour but de minimiser la durée totale de service. Donc, il minimise le temps d'intervention, que ce soit pour les camions et pour les canadaires, qui englobe aussi le temps du trajet ainsi que le temps de ravitaillement pour les deux. Passons maintenant aux contraintes. Pour la première contrainte qui est le départ optionnel, cette contrainte illustre d'utiliser les ressources adéquates selon l'incendie. Pour la deuxième contrainte qui concerne la capacité en eau, c'est que la quantité d'eau livrée dans l'ensemble d'une par le canadair ou bien les camions, elle doit être inférieure strictement à la quantité maximale du canadair ou bien du camion. Pour la troisième contrainte qui concerne le temps d'intervention, c'est que il illustre de gérer le temps d'intervention, que ce soit aussi pour les canadaires et pour les camions. Et aussi pour la quatrième contrainte qui concerne la gestion de l'eau, c'est que l'eau qui reste dans le réservoir en un EI, elle est égale à l'eau qui reste dans le réservoir dans le nœud précédent, moins la quantité livrée dans la même nœud. Sachant que le réservoir de camion du pompier au début, elle est plein, donc égale à sa quantité maximale, et pour les canadaires, elle est vide. Donc, elle doit immédiatement aller vers le barrage pour recharger leur réservoir. En ce qui concerne la cinquième contrainte, qui est le ravitaillement, c'est que lorsque l'eau qui reste dans les réservoirs des camions ou bien des canadaires est au-dessous dans un seuil défini, donc elle doit aller vers le barrage pour avoir du lot dans leur réservoir. Pour la sixième contrainte qui concerne le besoin en eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est dans le réservoir qui est livrée dans un nœud pour les canadaires et pour les camions, elle doit être supérieure ou égale aux besoins dans cette nœud.
Et pour la dernière contrainte qui concerne le temps maximal, c'est que le temps maximal où le camion ou bien le Canadair arrive en un lieu, il doit être inférieur au temps maximal autorisé pour ce camion ou bien pour cette Canadair. Alors maintenant, je vous laisse avec Souad pour avoir la partie de résolution. Alors maintenant, nous allons aborder comment optimiser ces itinéraires depuis la localisation des points d'incendie jusqu'à la simulation des scénarios d'intervention. Alors, on est dans la forêt de Mamoura, où on a 3 foyers, F1, F2, F3. Et notre objectif, c'est d'assurer une couverture optimale de tous les points d'incendie, tout en respectant les contraintes opérationnelles. Alors, voici les nœuds d'intervention. En bleu, on a le dépôt des Canadair qui est la base aérienne de Khanetra. En rouge, on a les foyers d'incendie qui s'utilisent dans la forêt de Mamoura. En vert, on a le point de ravitaillement qui est le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et finalement, en orange, on a le dépôt des camions qui est la protection civile de Khanetra. Alors, c'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est comment répartir les véhicules de pompiers et planifier leur intervention. Alors, voici l'ensemble des hypothèses qu'on a intégrées dans notre solution. Tout d'abord, tous les foyers doivent être entièrement couverts, c'est-à-dire il ne faut pas laisser un foyer sans intervention. De plus, tous les véhicules ne sont pas obligatoirement mobilisés, c'est-à-dire on va utiliser seulement les ressources adéquates selon l'incendie. On a aussi le taux de ravitaillement et de largage est constante. Alors, la première image illustre le largage des camions. La deuxième illustre le ravitaillement pour les Canadair. Et la troisième illustre le largage aussi pour les Canadair. Aussi, on a un seuil minimal à respecter. Donc, on a choisi 100 litres pour les Canadair et 200 litres pour les camions. Passons maintenant au processus de résolution. Alors, pour résoudre ce problème, il faut d'abord déterminer le nombre des véhicules, c'est-à-dire des camions et des Canadair disponibles. Aussi, déterminer les coordonnées des foyers. Et après, préparer d'une matrice temps qui représente le temps entre les différents nœuds existants dans l'intervention. Alors, voici le processus de résolution. Alors, aussi, on a besoin d'estimer des besoins ou non. Alors, pour cela, on a utilisé le logiciel de simulation des incendies Behave Plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de choisir un emplacement dans la forêt de Mamoura, où on a essayé de collecter un ensemble des données sur les types des végétaux, comme l'humidité et la taille. Aussi, on a essayé de collecter des données sur les conditions météorologiques, citant la vitesse de vent ainsi l'humidité de l'air. Alors, on a exploité toutes ces données dans le logiciel BF Plus pour avoir les données suivantes. Alors, le taux de propagation et la longueur de flamme. Alors, après avoir ces données, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'exploiter ces données dans un ensemble des relations mathématiques, tout d'abord pour estimer l'intensité de l'incendie, et après la quantité de l'eau nécessaire par mètre, et finalement la quantité de l'eau nécessaire pour notre intervention. Passons maintenant au scénario d'intervention. Comme j'ai déjà dit, on a 3 foyers, F1, F2, F3, avec des besoins en eau différents. Pour F1, on a 2000 litres, pour F2, c'est 3500 litres, et pour F3, c'est 7200 litres. Ainsi, pour les Canadair, on a le nombre disponible des Canadair, c'est 8, la capacité max, c'est 1000 litres, et le seuil de ravitaillement, comme j'ai déjà mentionné, c'est 100 litres. 100 litres. Alors, pour les Canadair, on a une capacité max qui est 8000 litres, un nombre disponible c'est 5 et un seuil de ravitaillement de 200 litres. Et voici le résultat de cette intervention. Alors, pour cette intervention et sur ces conditions, on a besoin d'un temps d'intervention qui est 1 heure au max. On va utiliser seulement un Canadair et un camion. Tout d'abord, le Canadair va commencer le trajet depuis la base aérienne de Khanetra qui est en bleu. Il va aller vers le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah pour faire le ravitaillement. Et après, va aller tout d'abord vers le foyer 2 et le foyer 1. Et après avoir terminé sa mission,
elle va retourner à la base aérienne. La même chose pour le camion, il va aller vers le foyer 3 et il va retourner à la protection civile. Deuxième scénario, c'est la même chose, mais dans ce cas-là, on a essayé de changer le besoin en eau pour chaque foyer. Et voici les résultats qu'on a obtenus. Alors, pour cette intervention, on a le temps d'intervention, c'est 45 minutes. Alors, on n'a pas utilisé les canadaires, mais on a seulement utilisé les camions. Alors, on a envoyé un camion pour le foyer 1 et l'autre pour le foyer 2 et l'autre pour le foyer 3. Et le camion envoyé vers le foyer 1, elle a fait le trajet vers le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah pour faire le ravitaillement, pour aller vers le foyer 3 avant de retourner à la protection civile. Et voilà, c'est le dernier scénario. Alors, dans le scénario suivant, on a aussi changé le besoin en eau pour chaque foyer. Mais cette fois, on a essayé de changer aussi la capacité max pour les canadaires, pour les camions, qui est cette fois 12 000 litres. Alors, voici le résultat. Le temps d'intervention, cette fois, c'est 1h15. On va utiliser un seul canadair et un seul camion. Mais le canadair va faire le trajet vers le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah, va aller vers le foyer 3 cette fois et le foyer 1 avant de terminer sa mission. Et pour le camion, il va aller vers le foyer 2 pour faire son intervention et après avoir terminé, va retourner vers la protection civile. Et voilà, c'est quoi l'action suivante? Alors, notre objectif, ce n'est pas vraiment de donner une solution complète pour planifier l'intervention des véhicules de pompiers. Notre objectif, c'est d'avoir une solution qui va être compatible avec des outils déjà utilisés par les pompiers. On ne veut pas, c'est vraiment ignorer les expertises humaines, leur connaissance de terrain et les imprévus, mais on veut avoir une collaboration entre ce type de solution et les pompiers pour améliorer l'intervention, le rendre plus efficace et plus intelligente. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.